Yo tout le monde, c'est Epix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment mettre à jour vos pilotes très facilement, donc que vous ayez une connexion internet ou non. Donc on va commencer avec la méthode si vous n'avez pas internet. Donc si vous n'avez pas internet, il va vous falloir un ordinateur disposant d'une connexion internet, c'est le petit bémol, et un ordinateur avec un ordinateur qui n'a pas une connexion internet. Donc c'est très pratique. Par exemple, si vous réinstallez un système d'exploitation, vous n'avez pas les pilotes nécessaires, donc pas internet, pas de son. Il se peut même que vous ayez des bugs graphiques. Enfin bref. Donc pour régler ces soucis, donc vous allez aller sur le site DriverCloud, donc, avec l'ordinateur qui a une connexion internet, donc il dispose d'une connexion internet. Donc vous allez télécharger la détection hors ligne. Donc pour savoir si votre système est un 32 bits ou un 164 bits, et donc vous allez sur les propriétés système, donc l'explorateur de fichiers, ce PC, propriétés système. Et donc là, dans le type du système, vous voyez système d'exploitation 64 bits ou 32 bits. Moi, pour ma part, c'est un 64 bits. Donc il se peut que vous ayez un système qui n'accepte pas ces deux versions. Donc pour cela, vous prenez l'ancien système. Donc là, pas de problème. Pas de problème, là ça marchera à coup sûr. C'est pour ceux qui auront un bug avec un des deux logiciels. Donc moi j'ai téléchargé le 64 bits, donc vous prenez le 32 bits si vous avez un 32 bits. Donc vous avez ce dossier, donc ce fichier zip, et donc ce dossier, il faut le décompresser sur votre bureau. Et donc vous avez une clé USB normalement branchée à votre ordinateur. Donc vous l'ouvrez, tac, et vous mettez ce dossier driver cloud tac à l'intérieur. Donc moi il est déjà fait. Donc après vous branchez votre clé USB sur l'autre ordinateur et vous lancez le logiciel driver cloud. Donc moi je vais le lancer depuis mon ordinateur, mais vous le faites depuis votre ordinateur qui ne dispose pas d'une connexion internet. Donc vous l'ouvrez, oui j'accepte. Et donc voilà, donc vous avez ce logiciel d'ouvert. Donc vous cochez la détection offline puisque vous n'avez pas de connexion internet. Puis détecter. Donc là, il va détecter tous les modules, tous les composants, la température, etc. On attend un peu la fin de la détection. Donc là, vous avez un fichier. Et donc ce fichier, vous allez l'enregistrer sur la clé USB. Et après, vous branchez cette clé USB à l'ordinateur qui a une connexion Internet. Et après, je vais vous montrer comment faire. Donc moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Enregistrer. Ça met un peu de temps. Voilà. Donc ce dossier, normalement, il est sur votre clé USB. Vous le mettez sur l'ordinateur qui a une connexion. Vous retournez sur le site et là, déposez le fichier config.mc. Donc, vous allez le chercher. Et donc là, vous avez votre configuration. Si l'onglet est fermé, pour retrouver votre configuration, vous allez sur mon PC. Donc là, il prend la dernière configuration qu'il a effectuée. Enfin, qu'il a détectée. Donc là, vous avez toutes les informations, votre système d'exploitation, le nombre de processeurs de la carte mère, etc. Donc si vous voulez savoir la température, vous allez dans surveillance matérielle, donc c'est très pratique. Par exemple, si vous voulez détecter par exemple un composant défectueux, souvent ils ont une température qui devient très très haute, et donc pour protéger tout votre système informatique, vous pouvez le changer très rapidement en sachant la température ou juste pour surveiller vos composants. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les pilotes. Et donc là, vous avez tous les pilotes. Donc tous les pilotes. Donc juste avant, je vais vous montrer comment faire pour la version online, pardon. Donc vous faites démarrer, donc vous serez sur votre ordinateur avec une connexion internet, et vous faites démarrer la détection. Donc juste avant, l'application DriverCloud n'est pas installée. Donc moi je l'ai pas installée, donc je vais l'installer. Donc là direct, il va détecter si c'est du 64 ou du 32 bits. Donc vous l'installez, tac. Donc ça c'est si vous avez une connexion internet. Mode silencieux, c'est préférable. Donc là il installe DriverCloud. Oui, donc après on va retourner sur la page qu'on a vue tout à l'heure, donc du résumé de la configuration. Donc à partir de là, ça sera les mêmes techniques, les mêmes manipulations à faire si vous êtes en offline ou en online, parce que vous avez cette page. Et donc là, vous pouvez détecter, etc. Et après, vous avez la configuration. Donc une fois que vous avez votre configuration ici, vous allez dans mes pilotes. Et normalement, donc là, vous avez tous les pilotes qui ne sont pas à jour. Donc moi, ils sont pas à jour. Donc par exemple, on va télécharger un pilote par exemple de ma souris MadCats. Donc les points verts, donc ça veut dire que c'est les plus récents. Si c'est identique, c'est qu'il n'y a rien à changer. Les plus anciens, aucune information, mal installé.
Donc moi je vais installer le pilote de ma souris. Donc tac, télécharger le pilote via le serveur Driver Cloud, c'est le mieux parce qu'ils ont toujours le fichier de disponible dans leur serveur. Il se peut qu'aussi le fichier soit pas disponible sur le serveur du fabricant. Donc vous téléchargez le pilote. Donc vous attendez. Bon, coup de chance, c'est un point exe, vous l'installez, c'est fini. On va essayer avec un autre composant. Par exemple, je sais pas, ma carte graphique, tiens. Donc tac, bon, c'est un exe aussi. Pardon, donc le stockage, c'est un exe. Carte réseau, c'est un zip. Voilà, donc il se peut que vous ayez un zip. Donc là, je vais le télécharger. Donc, les zips, souvent, il y a plein de fichiers, on peut s'y perdre rapidement. Bon, alors, donc une fois que vous avez le zip, tac, non, donc vous l'ouvrez, vous le mettez sur votre clé USB, vous le mettez sur l'ordinateur qui n'a pas une connexion, ou sinon si vous avez une connexion, bah, vous le mettez tout simplement sur le bureau. Vous l'ouvrez, et là vous avez plein de fichiers, donc vous avez peur. Donc soit vous allez dans Windows 10, ça dépend souvent, hein, 32 bits ou 64 bits, non c'est pas là. Donc souvent en fait vous avez un fichier driver où vous avez toutes les versions de Windows, et comme ça vous pouvez installer directement. Mais souvent vous avez un dossier, un fichier setup, donc que vous avez juste à ouvrir et il détecte si vous êtes en 32 ou en 64 bits. Donc là, il installe le driver. Je vais pas faire l'installation et bon, voilà, vous voyez comment ça se passe. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc vous avez d'autres trucs, composants de base, processeur, carte mère. Bon, vous voyez un peu toutes les informations. Voilà, le stockage, donc disque dur. Donc ça, j'ai pas de SSD. Donc là, après, capacité hors formatage, bon, après 1 Tera. Euh, vous avez des informations, les performances Windows par exemple, euh, générer une signature, analyser des BOSOD, donc ça je ne sais pas du tout ce que c'est, sur un matériel, etc. Écran bleu aussi, si vous avez un problème d'écran bleu, souvent c'est lié à une erreur Windows. Bon, vous vous occuperez de ça plus tard si jamais vous avez un problème avec ça. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc vous avez le résumé, voilà. Mon pilote. Ouais, je pense que c'est tout. Sinon, ah oui, utile avant de faire une installation de pilote, faut ajouter un point de restauration. Sur Driver Cloud aussi, c'est aussi utile, mais aussi sur votre PC. Donc pour cela, il faut aller dans le panneau de configuration. Le panneau de configuration, il est pas là. Panneau de configuration, attendez, tac. Panneau de configuration, et normalement vous avez une restauration. Créer un point de restauration. Donc normalement c'est là. Voilà. C'est où? Je sais plus où c'est. Ah oui, restauration. Créer un point de restauration, voilà. Donc vous créez un point de restauration. Créer un point de restauration. Donc par exemple, je sais pas, on est le 21.05.05.17. Vous le créez, donc il crée un point de restauration. Donc avant, donc s'il se passe un problème au moins, vous pourrez restaurer à partir de ce point. Donc ça va mettre un peu de temps normalement. C'est bon. Bon. En attendant que ça se finisse, je vais vous montrer comment restaurer à partir justement de ce point. Donc pour cela, voilà, un point de restauration créé. Ok. Et donc, restauration système. Réinitialiser ce PC. Voilà. Réinitialiser ce PC. Et donc voilà. Non, c'est dans récupération. Sauvegarde. Alors, il me semble que c'était là. Euh, réinstaller. Il me semble que c'est réinstaller. Réinstaller. Bah, créer ce point de restauration. Restauration système. Ah voilà. Donc, vous touchez là où la petite fenêtre, donc là où vous avez créé votre point de restauration, pardon, j'avais un doute. Donc, au lieu de créer, vous faites restauration du système. Donc, vous avez une restauration recommandée, mais vous choisissez un autre point de restauration. Là, vous en avez plein.
Donc là, c'est la restauration que j'ai faite bah, il y a 2 minutes. Et donc, sinon, vous avez d'autres restaurations à partir de là. Bon, après, vous pouvez restaurer directement et faire une restauration. Donc, moi, je vais pas la faire la restauration, mais c'est très utile. Bon, bah, je pense avoir fait le tour. Donc, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des problèmes, bah, envoyez-moi un message par mail ou dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, et puis bah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, pardon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!